Monsieur et Madame Diallo résident au secteur 11 de Waiguya. Ils sont tous enseignants de profession, mariés il y a plus d'une décennie. Ils sont parents de 3 enfants et ont la charge de 2 autres. Ils s'évertuent à leur donner la meilleure éducation qui soit pour leur garantir une place au soleil dans la société. Essayer d'inculquer aux enfants comment se comporter, comment vivre en société, comment se comporter envers les personnes âgées, comment se comporter à l'école envers ses professeurs, ses éducateurs. À la maison, ce qui est interdit de faire, il y a des heures de repas que l'enfant doit respecter. Donc à cette heure, l'enfant doit être à la maison. Il y a aussi des heures tardives que l'enfant ne doit pas sortir. Après 21 heures comme ça, un enfant ne doit plus sortir de la cour. Il doit rester à la maison pour apprendre ses leçons. Il y a aussi des mauvaises fréquentations que l'enfant doit éviter. Si du côté des plus petits, fait remarquer M. Diallo, la volonté parentale est facile à faire respecter, il faut en revanche plus de tâches quand il s'agit des plus âgés. Avec les petits-enfants, on peut arriver jusqu'à sanctionner, les faire obéir. Mais avec les adolescents, il faut discuter, il faut sensibiliser, il faut plus en tout cas le dialogue. Du reste, l'expérience montre que lorsque les règles sont clairement définies, les méthodes respectées, les résultats sont généralement satisfaisants. Les parents ont une aspiration, ont des visions, ont leurs objectifs qu'ils veulent que leur progéniture atteigne. Donc c'est des visions, c'est des objectifs. Je pense que l'éducation parentale est primordiale par rapport aux autres. Que dire de la pratique religieuse dans la famille Diallo? Là-bas, la foi de chacun est le principal déterminant. C'est imposé dès le bas âge, mais après l'adolescence, l'enfant peut changer de voie. On a vu aussi des adolescents, même, des adultes maintenant, après le mariage, ils ont changé de religion. Le Fulfulde, la langue parlée par les 2 parents, reste et demeure la seule utilisée en famille, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. On peut apprendre d'autres langues, mais il faut forcément aussi sauvegarder notre langue. Donc, surtout généralement chez nous en famille, nous nous exprimons en langue. Les enfants parlent, c'est le Fulfulde, nous parlons à la maison. Maintenant, c'est quand il y a des invités qui sont là, qui ne parlent pas la langue, que maintenant on communique avec eux dans d'autres langues. Bon, la langue nationale est très importante au sein de l'éducation. Donc, chaque famille doit normalement prioriser sa langue maternelle. Mais peut aussi permettre à l'enfant d'apprendre d'autres langues. Quelle que soit la dextérité du père ou de la mère, l'éducation à 2, selon le couple Diallo, est la meilleure et la plus complète. Toutefois, si la charge revenait à une seule personne, le défi à relever est énorme mais pas impossible.